Hein? C'est ça, non? C'est un bœuf, non? Amen. On aime bien le bœuf, hein? C'est une bonne viande, hein? Surtout quand tu l'achètes à l'éclair. Elle est très bonne, cette viande-là. Amen. Bien aimé, Dieu va d'abord demander à Abraham le bœuf. Vous savez, le bœuf, c'est un animal très robuste. Le bœuf, c'est un animal très robuste. Donc ici, spirituellement, je rentre spirituellement. Il représente la force, le bœuf. La capacité personnelle que nous avons nous-mêmes pour faire les choses sans l'aide de Dieu. Alléluia. C'est le premier animal que Dieu lui avait demandé. Le bœuf. Dieu lui dit, prends d'abord un génisse. Un génisse, c'est un bœuf. Dieu lui demande un génisse. Dieu lui avait d'abord demandé premièrement un sacrifice. C'était de se renoncer. De renoncer d'abord à lui-même dans sa vie. Il l'a fait. Mais pendant qu'il marchait dans sa vie, il a constaté que non, ce que Dieu lui avait dit ne s'accomplissait toujours pas. Il a constaté que non, Dieu lui avait dit que je te donnerai le peuple. Je te donnerai même une nation. Je te donnerai toute une nation. Je te donnerai des descendants. C'était la raison pour laquelle Abraham a accepté de partir de chez lui. Parce qu'il avait déjà une promesse avec lui qu'il tenait. Et cette promesse-là, c'était qu'un encouragement pour sa vie. Pendant qu'il marchait, il a traversé. Il est arrivé même dans des endroits où il s'est éclipsé. Il est réapparu encore devant la présence de Dieu. Mais ce jour-là, maintenant, Dieu va lui apparaître pour lui dire, Abraham, si tu veux voir maintenant cet accomplissement. Parce qu'Abraham en avait marre, comme je vous ai dit. Il a dit, Seigneur, montre-moi un signe. Et Dieu va lui dire, prends-moi maintenant une génisse. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 11, si je ne me trompe pas, verset 30, 29 ou bien 30, l'Éternel Dieu, Jésus dit ceci, prenons mon jour. On avait un jour enseigné sur le jour. Alléluia. On a dit qu'un jour, c'était une sorte de bois qui attachait les animaux. Amen. C'était pour cultiver. Et cet animal-là qu'on attache, c'était le bœuf. Amen. C'est le bœuf qu'on attache. Je ne sais pas, quand vous regardez, même dans des films, on verrait quand quelqu'un est en train de cultiver, il a des gros bœufs devant lui. Il a une chariot, hein? Un chariot, c'est un chariot. Chariot. Alors, il a attaché. Hein? Charrue, hein? Que Dieu te bénisse, maman. Il a une charrue avec lui, mais il est attaché avec des bœufs. Donc, c'est pour vous montrer la capacité que le bœuf il a. Et cette bœuf-là, il est attaché comme ça, il est en train de marcher, de labourer, quand lui, il est en train de faire un effort. Alléluia. C'est une capacité que nous avons en nous. C'est une force humaine que nous avons en nous. De faire quelque chose sans même l'aide de Dieu. Et Dieu va lui dire, tu vas prendre d'abord ce bœuf-là, tu vas d'abord le diviser en deux. Alléluia. Or, la parole de Dieu me dit dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Ce couteau à double tranchant, lorsqu'il vient, il rentre dans ta vie, c'est pour séparer les choses en deux. Alléluia. Il enlève ce qui est d'abord de la chair et il laisse ce qui est de l'esprit. Il enlève ce qui est de la nature, il laisse ce qui est de l'esprit. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu aussi avait donné cette parole à son serviteur Abraham. Il a dit, Abraham, je rentre maintenant dans la position où je vais accomplir ta promesse. Mais pour que j'arrive à accomplir cette promesse, tu dois d'abord te séparer avec ta force à toi. Alléluia. Nous pensons à tort pouvoir nous appuyer nos propres forces. Mais Dieu nous appelle à être dépendants de lui, de sa force et ses capacités. Nos forces ne nous mènera que jusqu'à un certain point. Après quoi, nous allons constater nos limites. Il nous faut donc cesser de compter sur ce bœuf que nous croyons être et nous déterminer à renoncer à cet esprit de suffisance et de dépendance à soi-même. Alléluia. Le bœuf, c'était un animal très robuste. Voilà pourquoi Jésus, ce jour-là, il avait même dit, prenez mon joug. Alléluia. Amen.
Jésus avait dit, prenez mon joug, car mon joug, il est léger. Quand nous prenons la nature de Jésus, notre nature s'efface. Quand nous prenons la nature de Jésus, nous dépendons maintenant de ces dieux-là. Nous dépendons de Jésus et notre vie n'a plus de fait. Alléluia. Bien aimé, il y a eu aussi quelqu'un qui avait fait aussi de son effort. Il y a eu aussi quelqu'un qui a fait de son effort. Et pourtant, il était à côté de ce Jésus-là. Il a vécu avec Jésus. Il était même le premier à branler son arme